Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie, de la mort, de Dieu, de la vie et de la mort. Donc, nous sommes tous confrontés à la vie, puisque pour nous les vivants, au quotidien, notre but principal, c'est de savoir comment vivre. Voilà, comment nous allons gérer notre vie, comment nous allons gérer notre vie en tant qu'individu, nos rapports humains, notre communication avec les autres, notre subsistance. Et il y a aussi la mort, puisque nous sommes tous confrontés à la mort, puisque nous sommes des mortels. Nous sommes tous mortels au fait, et que même si nous n'avons pas les mêmes heures de mort, nous allons tous mourir un jour ou l'autre. La question également de savoir s'il faut préparer sa mort ou pas. C'est vrai que quand on est jeune, on ne pense pas, enfin je veux dire, on ne va pas penser à préparer sa mort, parce que quand on est jeune, ben, on est là pour vivre au fait. On se dit on est jeune, on a plein de projets, on a envie de faire ça, on a des missions à accomplir, et voilà, donc on n'a pas envie de préparer sa mort, et ce qui est tout à fait normal, puisque quand on est jeune, on a envie de vivre, on a envie de faire plein de choses. Mais même quand on est âgé, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a des personnes âgées également, qui n'ont pas eu le temps de faire forcément tout ce qu'elles avaient à faire, et qui n'ont pas aussi envie de mourir. Je veux dire, c'est pas parce que vous arrivez à 80 ans, si vous êtes en forme, que vous avez la santé, mais même si vous êtes malade, je ne sais pas si vous avez remarqué des fois des personnes âgées qui n'ont pas forcément envie de mourir, parce que c'est des personnes qui veulent être là pour leurs petits-enfants, qui veulent s'occuper de leurs conjoints, qui veulent être là pour leurs amis, pour leur famille, pour les jeunes du quartier. Il y a des personnes âgées aussi qui sont là, qui sont utiles, qui s'occupent des jeunes, qui font plein de choses, et qui n'ont pas forcément envie de mourir parce qu'elles sont âgées, parce qu'elles ont 80 ans, et que tant qu'elles peuvent être là pour nous, pour aider les jeunes, pour aider leurs petits-enfants, ben, elles sont toujours utiles. Donc c'est pour vous dire que la mort, c'est vraiment quelque chose de terrible pour nous tous, que ce soit pour nous ou pour des personnes vraiment qui nous sont chères, que nous perdons. La mort, ce n'est pas agréable, parce que, ben, d'un côté, au fait, c'est... Enfin, je veux dire, normalement, on n'a pas forcément envie de mourir, même si la vie n'est pas forcément facile sur la Terre, même si la Terre ne fonctionne pas toujours comme nous, on voudrait qu'elle fonctionne. Tout le monde a le droit à la vie, et la vie, c'est vraiment précieux. Et la vie, au fait, ce qui est difficile dans la vie, au fait, c'est que si la mort nous échappe, si on n'a pas de réponse par rapport à la mort, la vie, c'est pareil. La vie, ça nous échappe. C'est une force qui nous échappe, parce que quand on vient au monde, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes enfant, vous êtes dans une famille, vous naissez avec des parents dans une certaine famille, vous savez d'où vous venez parce que vous avez vos parents, mais vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que vous faites là quand vous êtes enfant. Vous vous dites, mais comment je suis venue au monde, comment je suis née, pourquoi je suis là. Et même, vous avez toujours l'impression, je ne sais pas si ça vous a fait ça quand vous étiez petit, quand on est enfant, souvent, on a toujours l'impression d'avoir vécu. On a l'impression qu'on n'est pas né, mais qu'on a toujours vécu, qu'on a été éternel. Et moi, j'ai ressenti cette sensation quand j'étais enfant. J'avais toujours l'impression d'avoir vécu. C'est comme si j'avais toujours vécu, j'avais toujours été là. Et c'était juste incroyable. Et avec l'âge, cette sensation est partie au fait avec le temps. Mais c'est vrai que quand on est enfant, on a toujours l'impression d'avoir vécu au fait. On a l'impression d'avoir été éternel. Donc, on se pose toujours des questions. Bon, après, même, bon, il y en a qui savent d'où ils viennent, mais même, il y a des personnes aussi, par exemple, des orphelins, des personnes qui ne connaissent pas leurs parents, qui, eux, ne savent pas d'où ils viennent. Mais, bon, c'est encore terrible, c'est sûr, c'est terrible pour les enfants qui ne savent pas vraiment d'où ils viennent, mais il y a toujours cette sensation d'avoir été éternel, d'avoir toujours vécu. Donc ça, c'est une sensation qu'on a quand on est enfant. Et après, quand on grandit, on apprend à se responsabiliser, on nous apprend à faire des actions, à prendre des décisions, à être responsable. Et plus on avance en âge, déjà quand on arrive au CP,
Et après, quand on arrive au CM2, on nous apprend vraiment à grandir. Et quand on passe en 6e, après, on nous apprend à être des grands, à se responsabiliser, à diriger notre vie au fait. On nous apprend à devenir adulte parce qu'on va passer de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte. C'est ainsi quand on devient adolescent. Quand on devient adolescent, on se prépare à aller à l'âge adulte. Et quand on devient adolescent, on apprend beaucoup des parents. Donc on apprend des parents, mais si on n'a pas les parents à côté, ça peut être une tante, ça peut être un oncle, ça peut être quelqu'un de la famille, hein, ça peut être aussi, pourquoi pas, une bonne voisine ou voilà, je sais pas, des amis aussi. On apprend beaucoup des amis, des copains, des fois des amis d'enfance, ça peut être des cousins, des cousines. Je veux dire, on n'apprend pas seulement que des parents. Sur la vie, on peut apprendre aussi de personnes qu'on a connues, ça peut être des amis à vos parents. Et c'est vrai qu'on nous apprend déjà, même au lycée, quand on arrive au fait à 16 ans, 14 ans, 15 ans, on nous apprend à être responsable, on nous apprend à prendre des décisions, à être responsable, on nous apprend à étudier des choses et on nous apprend à donner notre point de vue, ce qu'on pense. Et après, quand on arrive à 20 ans, ben, les parents nous disent, voilà, maintenant tu es grand, tu prends tes décisions et surtout, assure-toi de prendre les bonnes décisions pour pas revenir après pleurer chez papa et maman et te plaindre. Et c'est vrai qu'au fait, on nous fait comprendre qu'on est maître de notre vie, qu'on est maître de notre destin, que c'est à nous de savoir prendre nos décisions qu'on choisit. Mais en même temps, dans la vie, il y a des choses qu'on choisit et il y a aussi des choses qu'on ne choisit pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué des fois, vous voulez aller dans telle branche, vous voulez faire tel projet, et après vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous, que voilà, que ça vous convient pas, alors que vous voulez absolument faire ça, mais ça ne vous convient pas, et pourtant, ben, ça faisait partie de votre volonté, ça faisait partie de votre choix, vous avez pris votre décision, vous êtes maître de votre destin, maître de vous-même, mais en même temps vous vous rendez compte que c'est pas un projet qui est fait pour vous, et qu'il est temps que vous preniez la décision de changer de direction et de changer de projet. Moi, ça m'est déjà arrivé par exemple qu'on m'ait proposé quelque chose et je me suis aperçue au bout d'un an, je me rappelle, on m'avait proposé une activité et je me suis aperçue au bout d'un an que j'avais pas avancé au fait dans ce truc et que c'était pas fait pour moi. Mais quand même, je me suis dit, je prends ma décision d'arrêter. Je prends ma décision maintenant parce que si je prends pas ma décision, je vais continuer dans quelque chose qui me convient pas et je peux rester pendant 10 ans, je peux perdre mon temps comme ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, parce que j'ai pas eu le courage de prendre la décision de dire voilà, je suis désolée, mais ça me convient pas, je vais arrêter, hein, je vais aller dans autre chose et que ça, je peux pas continuer. Donc c'est vrai que des fois dans la vie, il y a des décisions qu'il faut prendre, donc c'est par là qu'on est maître de nous-mêmes et on est maître de notre destin. C'est que des fois, quand vous sentez que vous êtes sur une route qui ne vous convient pas, ben, il faut avoir le courage tout simplement de dire ben non, ça me convient pas, j'arrête. Parce que si vous ne faites pas ça, que vous ne prenez pas votre décision, vous allez comme ça perdre votre temps. Vous allez rester pendant 2 ans, 3 ans dans un truc qui ne vous convient pas et vous allez perdre votre temps. Mais en même temps, on peut pas tout choisir dans la vie. Déjà, ce qu'on ne choisit pas, c'est la naissance. Personne ne choisit sa date de naissance. Par exemple, je ne sais pas, vous venez au monde au mois de décembre, ou vous allez venir au monde au mois de mars, au mois d'avril, au mois de février, enfin je sais pas, et vous n'avez pas choisi votre date de naissance. Vous n'avez pas dit, ah ben tiens, je vais venir au monde à telle date, je vais venir au monde à telle époque. Et c'est vrai que quand on vient au monde, on ne choisit pas sa date de naissance, on ne choisit pas sa famille. On vient comme ça dans une famille, mais on n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi sa famille, on n'a choisi personne. Et on est placé comme ça dans une famille, on vient au monde comme ça. Donc déjà, la naissance, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Après, la mort, c'est pareil. La mort, on ne choisit pas toujours la mort. Il y a très peu de personnes qui préparent leur mort, il y a très peu de personnes qui peuvent préparer leur mort. Vous avez par exemple des personnes qui vont cotiser, qui vont prendre des assurances décès pendant 20 ans et qui sont toujours vivants et qui ne sont pas morts. Et vous avez des personnes qui ne prennent pas d'assurance décès, qui n'ont pas de couverture décès et qui vont mourir au bout de 2 ans. Donc c'est pour vous dire que la mort, c'est pas quelque chose vraiment qu'on peut contrôler. Et la mort, au fait, ça nous surprend. Ça nous surprend
Par exemple, quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes malade, vous êtes hospitalisé, vous dites, ah ben tiens, je vais rentrer à la maison, je vais retrouver ma famille, je vais rentrer à la maison, je vais faire ça, je vais ranger ma chambre, je vais faire ça. Et puis finalement, vous n'avez pas prévu qu'aujourd'hui vous mourrez à l'hôpital, vous n'avez pas prévu, vous êtes surpris. Et vous vous rendez, tout d'un coup, vous mourrez, quoi. Et je veux dire, vous n'avez pas prévu qu'aujourd'hui vous alliez mourir, vous êtes à l'hôpital. Vous, dans votre tête, c'est que vous avez envie de guérir, vous avez envie de vous en sortir, mais vous n'avez pas prévu que vous alliez mourir. Donc la mort, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toujours prévoir. C'est vraiment très difficile. On ne choisit pas notre date de mort. C'est très rare de choisir sa date de mort. Et ben c'est comme la date de naissance. On vient au monde, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas le pays. Vous pouvez peut-être naître, je ne sais pas, dans tel pays. On ne choisit pas son pays de naissance, on ne choisit rien de tout ça. Et la mort, c'est un peu compliqué au fait. Et c'est que la mort, des fois, c'est vrai qu'on a envie de vivre, on a plein de projets, on est jeune, on a envie de retrouver ses amis, ses copains, sa famille, de faire ça. Et finalement, on est surpris par la mort et on s'en va et on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions, mais c'est vrai que des fois, on est sans réponse. En tout cas, on est vraiment, on est tous confrontés à la mort parce qu'on a tous dans notre vie perdu un être cher. Et au fait, moi, je me rappelle une fois, je suis allée à la banque. Une fois, je suis allée à ma banque et j'ai ma conseillère qui me reçoit. J'étais malade au fait, hein, c'était à l'époque où j'étais malade. Et j'ai ma conseillère qui me reçoit et elle me dit « Mademoiselle, vous ne voulez pas souscrire à une assurance décès ?» Non mais je vous assure que j'ai été mais vraiment choquée. J'ai été vraiment choquée parce que j'étais malade, j'étais à l'hôpital et je vais voir ma conseillère à la banque et elle me propose une assurance décès. Alors là je me dis mais non, mais elle se fout de ma tête cette femme. Non mais je me dis mais elle se moque de moi là. Hein, c'est parce que je suis à l'hôpital, elle croit que je vais peut-être mourir, je sais pas, je vais à l'hôpital, elle me propose une assurance décès. Et là franchement je vous assure que j'étais choquée. J'étais choquée et en plus j'avais 30 ans, à cette époque j'avais 30 ans et je me disais mais je suis jeune, j'ai 30 ans, elle se fout de moi, elle me propose une assurance décès à 30 ans mais elle se moque de moi. Mais j'en veux pas, moi j'ai écouté madame, je vous ai jamais dit que j'allais mourir, je veux pas d'assurance décès, mais gardez votre assurance, mais c'est quoi ce truc? Et je vous assure que j'étais vraiment choquée, mais très choquée, ça m'avait vexée parce que j'étais malade et puis elle me propose une assurance décès, elle me propose de, je sais pas, d'épargner, de préparer mes obsèques. J'ai dit mais elle se fout de moi, cette conseillère de banque. Et au fait, aujourd'hui en effet, quand je pense qu'il y a des jeunes qui meurent à 25 ans et qu'il y a des jeunes qui meurent à 24 ans, je me dis bon, peut-être qu'à l'époque je me suis fâchée pour rien, j'avais 30 ans, mais bon, je me dis il y a pire que moi et que je me suis fâchée pour rien, mais c'est vrai que ça m'avait vexée parce que ben, j'étais choquée au fait, c'est pas que je lui en voulais pas au fait, je n'en voulais pas à cette conseillère, mais c'est juste que j'avais pas compris pourquoi je sortais de l'hôpital, elle me propose une assurance décès à la banque, et mettez-vous à ma place que j'ai été vraiment choquée, quoi. Je m'attendais pas à un truc pareil, et c'est vrai que... Mais aujourd'hui, en même temps, quand je vois qu'il y a des jeunes qui meurent, je me dis que... Ben, je me dis peut-être que c'est pas par hasard qu'on m'a proposé une assurance décès, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui meurent, justement, et que elle, cette femme, elle s'attendait à ce que je meure parce que j'avais 30 ans, et peut-être comme elle savait que j'étais malade, elle avait peut-être prévu que je mourrais et qu'il fallait peut-être une assurance décès, je sais pas. Mais en tout cas, franchement, ça m'avait choquée, et aujourd'hui, je repense, je me rappelle de ça et je repense à ça, au fait. Je me suis vue souvent demander, on m'a souvent demandé qu'est-ce que c'est qu'une vie extraordinaire pour toi sur la terre, qu'est-ce que c'est que pour toi une vie extraordinaire. C'est vrai que le paradis sur la terre, ça n'existe pas. Le paradis n'existe pas sur la terre. Peut-être qu'il existe un paradis, mais pas sur la terre. Mais il y a quand même une manière d'être heureux sur la terre. Je pense qu'on peut être heureux sur la terre tant qu'on est vivant, tant qu'on respire. Mais par contre, le bonheur, bien sûr, ça se crée. Le bonheur, c'est quelque chose qui se crée. C'est pas quelque chose qui vient tout seul. Et je pense que le bonheur, c'est quelque chose que l'on prend au fait et que l'on transforme. Au fait, le bonheur, ça se construit, tout simplement. Le bonheur, ça se construit, mais on peut quand même être heureux tant qu'on est sur la terre. C'est vrai que le bonheur parfait, ça n'existe pas parce que
Quand on vient sur la terre, on travaille beaucoup. Quand on vient sur la terre, on travaille beaucoup parce que on travaille pour être à l'aise, on travaille pour avoir un certain confort. Donc on est toujours en train de travailler, toujours en train de faire des projets à gauche, à droite, parce qu'il faut vivre. Hein, il faut vivre, on ne peut rien faire, tout s'achète au fait sur la terre, hein, tout s'achète. Quand vous allez dans les magasins, vous êtes obligé tout le temps de mettre la main dans votre porte-monnaie pour acheter à gauche, à droite. Donc c'est vrai que la terre, c'est pas le paradis, parce que c'est vrai qu'on vient pour travailler vraiment beaucoup, pour s'en sortir. Et aussi, on ne travaille pas seulement pour nous, mais on travaille aussi pour, par exemple, si on a des enfants. Pour les personnes qui ont des enfants, on n'a pas envie que nos enfants soient dans la misère. Quand on a des enfants, on a vraiment envie que nos enfants aient ce qu'il faut. Je sais pas, moi par exemple, je n'ai pas d'enfant, mais si un jour j'ai un enfant, j'aimerais pas que mon enfant soit dans la misère, et j'ai pas envie que mon enfant, que mon enfant manque de quelque chose. J'ai envie tout simplement que mon enfant grandisse normalement, qu'il ait tout ce qu'il faut. Pas forcément le gâter, pas forcément le pourrir, lui donner tout ce qu'il demande, mais au moins que mes enfants soient bien, qu'ils aient ce qu'il faut, qu'ils aient à manger, qu'ils puissent avoir des activités, qu'ils puissent voyager, qu'ils puissent rencontrer leurs amis, faire plein de choses. Et je veux dire, quand on travaille aussi, on travaille pour les enfants, c'est pour la sécurité des enfants, c'est aussi pour la famille, c'est pas seulement, on ne travaille pas que pour nous. Bon, quand on n'a pas d'enfants, on peut travailler que pour nous, mais une fois qu'on a des enfants, je pense aussi qu'on n'a pas envie que nos enfants manquent de quelque chose. Voilà, que si vous avez un enfant, par exemple, qui a envie de faire une activité, qui vous dit « Maman, j'ai envie de faire de la danse, j'ai envie de faire je sais pas moi, du patinage, machin », vous êtes content quand vous pouvez au moins payer, hein, pour que votre enfant puisse faire ça, telle activité. On est toujours content en fait. On est toujours content de faire des choses pour ses enfants et de s'occuper de ses enfants. Et moi, je pense que c'est un vrai bonheur sur la terre de pouvoir aussi s'occuper de ses enfants. Et ça fait partie du bonheur aussi. Assumer ses enfants, être responsable, s'occuper de ses enfants. Et c'est pas toujours évident, parce que malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas assumer. Par exemple, c'est la santé, la maladie, ça c'est des choses qu'on ne peut pas assumer. Et c'est pour ça en fait que le paradis sur la terre, ça n'existe pas, parce qu'il y a la maladie. Et ça, c'est pas des choses qu'on peut assumer. Même quand vous avez un enfant, vous donnez à manger à votre enfant, vous faites tout pour votre enfant, mais malheureusement, votre enfant, vous savez pas pourquoi, il tombe malade tout d'un coup, on vous annonce qu'il a ça, et c'est vrai que, c'est terrible, parce que vous avez investi dans votre enfant, vous avez payé des grandes écoles à votre enfant, vous faites tout pour que votre enfant soit heureux, pour qu'il réussisse, pour qu'il ait un avenir. Et puis votre enfant comme ça, il tombe malade un matin, on vous annonce qu'il est malade. Et là, vous vous posez des questions, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai pas fait, quoi, c'est pas possible. J'ai un enfant, je le nourris, je fais tout pour qu'il puisse être dans de grandes écoles, qu'il puisse faire des études, qu'il puisse être bien, qu'il puisse avoir ce qu'il faut. Et un matin comme ça, mon enfant, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on m'annonce qu'il est malade. Et c'est vrai que le paradis sur la terre, c'est vrai que ça n'existe pas. Mais on peut être heureux, il y a des façons d'être heureux, mais c'est pas toujours parfait. Alors moi, une vie idéale pour moi. Une vie idéale pour moi déjà, c'est pouvoir gagner sa vie normalement. C'est-à-dire, avoir quand même ce qu'il faut pour avoir un certain confort, mais ça ne veut pas dire forcément être dans des châteaux, dans des trucs, dans des grands trucs, mais gagner sa vie normalement, pouvoir partir en vacances, pouvoir avoir des loisirs. Faire du sport, ça fait partie pour moi d'une vie extraordinaire. Faire du sport, faire du yoga, faire de la méditation, avoir des positions comme ça qui permettent de capter les énergies positives, d'équilibrer les chakras du corps, faire du yoga, trouver un équilibre émotionnel. Pour moi, ça fait partie au fait du bonheur. Le bonheur pour moi, c'est le matin quand je fais mon yoga. Vous voyez, là je suis dans une position de yoga qui était utilisée à l'époque par nos ancêtres pour honorer nos défunts, pour honorer nos morts, pour se mettre en contact avec Dieu, avec les énergies positives. Donc ça, c'est vraiment une posture de yoga qui mine de rien, est très puissante. Et vous pouvez la faire chez vous comme ça avec vos mains. Et je vous assure que ça, cette posture de yoga était utilisée par nos ancêtres depuis des millénaires pour communiquer avec les morts,
pour bénir nos morts, pour recevoir la bénédiction céleste de nos morts, mais aussi de Dieu, équilibrer l'émotionnel, les énergies positives. Une vie extraordinaire pour moi, c'est faire de la danse, faire du yoga, prendre soin de sa santé, bien manger, consommer des bons produits. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus vraiment acheter n'importe quoi, parce que je vous assure que moi, à l'époque, j'allais dans les supermarchés, j'achetais de la nourriture qui était plein de pesticides, c'était plein de trucs cancérigènes, de chlordécone, de pesticides, de plein de cochonneries. Et moi, j'ai mangé, j'ai vécu là-dedans, j'ai mangé tout ça dans les supermarchés. Vous achetez des produits qui sont pleins de pesticides. Et après, des années après, le médecin vous annonce que vous avez un cancer. Vous avez un cancer parce que vous avez mangé des produits avec plein de pesticides, de chlordécone et de n'importe quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour être heureux aujourd'hui, il faut vraiment faire attention à sa nourriture. Il ne faut pas acheter n'importe où maintenant. Si vous allez au supermarché, si vous trouvez des aliments qui sont un peu bio, ben achetez des aliments bio, parce que je vous assure que quand vous achetez des aliments avec des pesticides, du chlordécone, des produits chimiques, vraiment, c'est juste pas possible. Et moi, j'en sais quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui meurent du cancer. Pourquoi? Ben, les pesticides, le chlordécone, je veux dire, tout est plein de pesticides. Tout ce qu'on mange, la nourriture, c'est que des pesticides, c'est juste dégueulasse. Et quand je pense que nos jeunes aujourd'hui mangent tout ça, je me dis mais où est-ce qu'on va? Et voilà, et aujourd'hui, moi, je fais attention quand je vais dans les magasins maintenant. Aujourd'hui, j'achète des produits bio. Je regarde ce que j'achète parce que je constate qu'il y a plein de pesticides partout et je ne sais même plus quoi acheter quand je vais dans les supermarchés. En même temps, j'ai pas envie de tomber malade de foie, j'ai pas envie de me taper un cancer. Et quand je vois ce qu'on mange, je me dis que ce qui peut nous empêcher d'être heureux sur la terre, c'est les pesticides. La guerre, les conflits, les pesticides, chlordécone, tout ça. Ben, voilà, c'est tout ça qui nous empêche au fait de trouver le bonheur et d'être heureux sur la terre, et ça, je le dis sincèrement. Alors, sur la terre où nous vivons, donc sur la terre, il y a le diable, il y a Dieu, et il y a les 4 éléments de la nature. Il y a nous, les habitants, et les défunts, donc les personnes qui sont décédées. Donc, au fait, il y a le diable et il y a Dieu. Et le diable sur la terre a peut-être une puissance. Le diable sur la terre est peut-être puissant. Et la puissance, au fait, du diable, ben, c'est le fait qu'il veut nous détruire complètement. C'est-à-dire qu'il veut qu'on meure complètement, donc qu'on ne soit pas éternel, c'est-à-dire que le corps meurt, mais que aussi notre âme meurt. Mais même si le diable a une puissance et que nous mourons sur la terre, Dieu, lui aussi, a une puissance. Et la magie justement de Dieu, c'est que Dieu est plus puissant que le diable. Pourquoi Dieu est plus puissant que le diable? Dieu est plus puissant que le diable parce que Dieu a le pouvoir de nous rendre éternels. C'est-à-dire que c'est grâce à Dieu que nous ne sommes pas mortels. Parce que si nous sommes mortels sur la terre, si sur la terre notre corps meurt, notre âme est éternelle et notre âme ne meurt jamais. Et c'est cette âme, justement cette âme qui est immortelle, que Dieu peut ressusciter plus tard. C'est-à-dire que cette âme est immortelle et c'est à travers cette âme que Dieu peut nous faire revivre dans un corps, mais plus tard. Donc, si le diable, lui, s'amuse bien de sa puissance, Dieu est plus puissant que le diable. Parce que Dieu, il a le pouvoir de récupérer notre âme, Dieu a le pouvoir de protéger notre âme et de la rendre éternelle, alors que le diable, lui, n'a pas de pouvoir sur notre âme. Et même si le diable peut avoir un pouvoir sur l'âme, ce pouvoir n'est pas éternel parce que c'est Dieu qui a le dernier mot et c'est Dieu qui nous rend éternels, c'est Dieu qui récupère notre âme et c'est grâce à Dieu que nous sommes éternels. Donc, grâce à Dieu, le projet du diable
ne peut pas réussir. C'est-à-dire que le diable veut nous détruire complètement, mais le diable ne peut pas nous détruire parce qu'il n'a pas de pouvoir à côté de Dieu, qui lui a le pouvoir de nous rendre éternels. Donc, c'est grâce justement, c'est grâce à Dieu que nous les humains, même si nous mourons sur la terre, nous sommes éternels. Et ça, c'est juste incroyable. Et vous avez qu'à remarquer que le corps peut-être meurt, notre corps peut-être meurt, mais notre âme ne meurt jamais, notre âme reste éternelle. Et ça, c'est juste un phénomène incroyable que même certains scientifiques n'expliquent pas. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un phénomène incroyable qui vient de la puissance de Dieu. Et ce qui fait notre puissance, justement, sur la terre, ce qui fait notre puissance, justement, par rapport au diable, ce qui fait notre puissance, du fait que nous résistons, justement, à ça, ce sont les 4 éléments de la nature qui sont étroitement reliés à Dieu. Et les 4 éléments de la nature, c'est l'air, l'eau, la terre, le feu. Ces 4 éléments, au fait, qui sont des éléments de Dieu, que nos ancêtres même vénéraient à l'époque, qui sont reliés à Dieu, et également nos ancêtres qui rendaient hommage aux défunts. Donc, qui rendaient hommage aux défunts, mais aux défunts qui, eux, ont choisi Dieu, qui, eux, ont choisi la vie éternelle avec Dieu. Et c'est ainsi, au fait, que à l'époque, on rendait hommage à nos défunts, on rendait hommage aux morts, parce que les morts, au fait, c'était, ceux qui étaient morts, au fait, c'était des protections pour nous, c'était des bénédictions pour nos maisons, pour notre vie, au fait, de tous les jours sur la terre. Et donc, la façon, justement, de rendre hommage aux morts, c'était tout simplement de faire de la méditation, de se ressourcer d'ondes positives, et même des fois de danser. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans beaucoup de peuples, au fait, les danses, les rituels de danse, tout ça, c'est souvent des rituels pour chasser les ondes négatives et vraiment se purifier et se remplir, au fait, d'ondes positives. Et ça, c'est une manière aussi de rendre hommage à nos défunts, à nos morts, à nos ancêtres et à Dieu. Donc, nos morts, nos défunts, les personnes qui sont décédées font partie de nos vies. Et la meilleure façon, justement, de pouvoir honorer les personnes qui sont décédées, c'est tout simplement de vivre, de continuer notre vie. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui sont mortes souhaitent que nous continuions à vivre, elles souhaitent que nous continuions à être heureuses sur la terre. Et c'est en continuant nos actions, en continuant à faire ce qu'on a à faire, que ces personnes-là qui sont décédées sont contentes de nous voir. Et la meilleure façon justement de fêter, de célébrer nos défunts, c'est vraiment de continuer les actions qu'elles ont commencées sur la terre, de continuer ce que ces personnes ont commencé, de vivre pour ces personnes, de vivre pour nous et pour ceux qui sont restés sur la terre, mais de continuer à vivre justement pour ces personnes. Et c'est en faisant des actions, en agissant sur la terre par nos actions de tous les jours, que nos défunts peuvent également être fiers de nous. Donc voilà, donc c'était juste un petit résumé que je voulais faire sur la vie, sur la mort, nos défunts, comment nos défunts peuvent être fiers de nous parce que nous continuons à vivre pour eux et aussi pour les personnes qui sont sur la terre. Et de là-haut, nos défunts sont vraiment contents de voir que nous continuons leurs actions, que nous continuons à vivre pour eux dans ce que nous faisons au quotidien. Et c'est juste, voilà, c'est juste incroyable.